Bon bah bonjour à toutes et à tous, on se retrouve alors pas forcément pour parler d'un match, mais de manière plus générale avec vous coach et avec toi Marc, pour parler un petit peu plus recrutement. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler l'un ou l'autre de comment vous travaillez au quotidien, comment vous êtes mis à travailler ensemble depuis votre arrivée, coach, comment ça s'est passé, et notamment évidemment cet été? Tu vois, on va te faire encore une confidence, on se connaissait avant, on avait déjà travaillé ensemble. Donc le hasard il fait bien les choses. Donc Marco, c'est quelqu'un avec qui j'avais sympathisé humainement et aussi j'avais apprécié son travail. Et quand j'étais la première année à Aubagne, je l'avais recruté au club pour m'aider. Et à l'intersaison, ou même avant, il m'avait aidé à recruter beaucoup de joueurs. Voilà. Alors Marco, il le dira lui, il pose dans le recrutement, il a sa méthode, il a une base de données, il travaille là-dessus, mais bon, il en parlera plus que moi. C'est quelqu'un qui est passionné, qui aujourd'hui, voilà, il a pris de la maturité, de l'expérience et aujourd'hui il me connaît bien, donc il connaît mes besoins, il connaît ma vision du football. Donc voilà, après, il en parlera mieux que moi. Oui, Marc, c'était aussi l'occasion, voilà, tu évolues dans l'ombre, hein, mais c'est pas péjoratif, loin de là, mais c'était aussi l'occasion de te mettre en lumière. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous expliquer justement cette fameuse méthode, comment tu travailles avec le coach, comment ça se passe au quotidien, j'ai même envie de dire. Oui, bien sûr. Bon, en fait, avec Momo, on se connaissait, donc comme il a expliqué. Donc du coup, c'est vrai que j'étais à Aubagne, ensuite je suis venu l'année dernière à Toulon. Donc mon club où j'ai évolué, ma ville. Donc c'est vrai que c'était un beau projet. Je vais vous donner un scoop après. Ah. et donc du coup, voilà, sur le coup, c'est vrai que l'année dernière, on a quand même on a bossé. Donc on avait recruté aussi des joueurs avec l'ancien staff. Et cette année, Momo est arrivé, donc pour moi c'était aussi une facilité, parce que comme il a dit précédemment, c'est qu'on se connaissait, donc je savais les besoins qu'il demandait, et donc du coup on a travaillé en symbiose pour mettre en place la meilleure équipe possible et pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions avec tout le staff. Si on explique concrètement comment ça fonctionne, vous lui dites j'ai besoin, je vais dire n'importe quoi, d'un défenseur central, il sait à peu près ce que vous recherchez, et toi tu lui proposes des joueurs, comment ça se passe finalement? C'est un peu ça. Alors moi en fonction des besoins, je lui dis un peu les besoins que j'ai, les postes et les profils surtout que je souhaite. Et lui, il a un panel assez large. Après, il y a des joueurs qu'on connaît et des joueurs que lui, dans son travail, il y a des joueurs que je ne connais pas. Si tu me demandes qui est le défenseur de Wascal ou de Troyes en réserve, je ne sais pas. Alors que lui, il a cette qualité-là, cette capacité-là de travailler, d'avoir toutes ces infos. Mais il cible plusieurs profils et voilà. Et après, on les regarde ensemble. Une fois qu'on les a vus ensemble, c'est validé par la hiérarchie. C'est-à-dire que toutes les prises de décision, c'est validé par la hiérarchie. Alors c'est vrai que la hiérarchie, elle nous fait confiance, elle nous suit dans les choix, mais il faut que ce soit validé par tout le monde. Voilà. C'est pas lui il a son boulot, moi j'ai le mien, et après il y a le fonctionnement interne au sein du club. Marc, est-ce que parce que c'est vrai que c'est la question que je n'ai pas posée, mais ça fait combien de temps? Et finalement, pour avoir une aussi grosse base de données de joueurs, j'imagine que ça fait un moment que tu regardes pas mal de matchs, on va dire. Oui, on va dire ça. Bon, après, moi, ça fait quasiment 5 ans. Donc, je suis en fait les championnats Ligue 2, Ligue N1, N2, N3, le plus souvent. Après, aussi, des fois, je regarde aussi les matchs des U19, parce que c'est important pour les joueurs prometteurs, qui peuvent être intéressants, surtout dans la région, pour les récupérer en tant que joueurs varois, Bouches-du-Rhône ou Alpes-Maritimes. Et donc du coup après je regarde beaucoup de matchs, j'analyse et ensuite avec ma base de données en fait que j'ai créée, du coup je sais à peu près les profils que va rechercher le coach. Donc du coup après on discute, on voit un peu les joueurs qui peuvent nous apporter une plus-value, hein. Et derrière, après, on valide avec la direction, comme l'expliquait le coach. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, on va dire. C'est vraiment un travail d'équipe pour que derrière, on puisse apporter vraiment quelque chose de bénéfique au club. Donc, c'est vraiment intéressant aussi parce que derrière, c'est un esprit, on va dire, collectif.
quand on regarde la photo du recrutement de cette année, il y a beaucoup de retours à la maison finalement. Il y avait aussi cette volonté pour certains de prendre des Toulonnais, de prendre des Varois, des joueurs qui ont évolué peut-être plus jeunes au club. Ça a été. C'est le hasard ou ça fait partie des critères entre guillemets de recrutement? C'est le hasard, mais moi, j'ai fait quelques clubs, pas des centaines, mais pas beaucoup en fait, vu la durée, le temps. Puis j'entraîne, mais je suis beaucoup attaché à ça. Même si moi je suis pas Toulonnais, il y a le respect de l'entité, de l'esprit du club. Et si tu arrives à faire émerger des joueurs de la région, c'est bien. C'est bien parce que ça va créer une émulation au sein de la ville, etc. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un état d'esprit, une volonté de travail. Le fait d'appartenir à la région, c'est pas... Voilà, aujourd'hui, avec la mondialisation, tout le monde va de partout. Voilà, donc, mais c'est pas être focalisé là-dessus. Mais si on arrive à avoir une génération, moi, je vais en parler dans un club, tout petit club qui existe que chez les jeunes aujourd'hui. Mais la Pennes-sur-Yonne, le fait d'être passé de première division à CFA2, c'est parce qu'on avait une identité réelle de joueurs qui sont issus du village, mais surtout de joueurs qui sont ancrés dans la vie du club. Donc de ne pas être varois, mais d'aimer le club et d'y être depuis 3, 4 ans, 5 ans, c'est une valeur aussi pour moi d'appartenance et d'identité. Mais si tu me demandes à l'avenir, si je reste longtemps à Toulon, j'aimerais avoir une émergence de jeunes issus du club. Ça me plairait bien, voilà, ça me plairait bien. Après, on ne sait pas. Et puis il y a eu aussi 2 gros coups. Tous les recrutements sont des gros coups, mais Jodel et Rachid qui ont joué très haut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment ça s'est fait avec ces 2 joueurs-là en particulier? Mais un gros coup, on va oui, bien sûr. Sur Ouais. le papier, en tout cas, évidemment. Voilà, bon. Alors, c'est 2 cas différents des autres. Hein. C'est des joueurs qu'on m'a proposés. Et même si on les connaît sur leur cursus, moi j'ai demandé à Marco, parce que c'est son travail aussi, de les identifier au cours des derniers matchs qu'ils ont fait, etc. Donc moi, il est important qu'ils me fassent un retour, parce que aujourd'hui... je peux le dire, aujourd'hui, j'ai confiance à son analyse. Toutes les analyses, il n'a pas dit tout à l'heure, toute l'observation des adversaires, je l'ai fait moi de mon côté, mon staff, ils les font, mais Marco, il me donne un compte rendu détaillé de l'adversaire. Donc c'est important d'avoir tout ça. Et aujourd'hui, pas parce qu'il est là, mais son analyse, je la trouve très pertinente. Voilà. Donc il a une très bonne analyse, c'est important pour moi. Et voilà, et donc le retour qu'il me fait sur les joueurs que tu as cité, il est important. Maintenant, cela, si on regarde sur le passé, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui compte, ce qui est factuel, c'est aujourd'hui. Même si on sait qu'ils ont des qualités et que c'est des bons joueurs, c'est ce qu'ils vont nous apporter à l'instant T. Voilà. Marc, ça veut aussi dire que tu regardes beaucoup les adversaires toulonnais. Là, au moment où on enregistre ça, je sais que tu étais du côté de Saint-Priest le week-end dernier pour aller voir Grasse Saint-Priest, puisque Toulon jouera Grasse ce week-end, par exemple. Ça aussi, c'est important et ça fait partie, une des parties intégrantes aussi de ton travail. Ouais, je pense qu'à un moment donné, faut élargir sa palette. Aussi, en même temps, je peux aussi voir en direct un match, donc c'est quand même différent qu'en vidéo. Et derrière, je peux aussi expliquer, on va dire, les profils des joueurs réellement, comment ils fonctionnent sur leur déplacement, comment le bloc équipe aussi va jouer l'équipe qu'on va rencontrer. Donc en fait, il y a tout ça que je mets en compte. Après, comme il a dit Momo, c'est vrai que derrière, c'est important aussi pour nos joueurs de leur donner de la confiance, de leur donner les meilleures informations, les conseils, pour qu'ils jouent plus libérés aussi derrière avec tout ce processus. Donc on essaye, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, de travailler vraiment en équipe. Et je pense qu'un staff, c'est une équipe, c'est comme les 11 ou les 16 joueurs qui sont sur le terrain. Donc, mais après, c'est vrai que je voulais en revenir aussi sur ce qu'il a dit Momo, c'est que je pense qu'au fur et à mesure, il y a aussi une identité à Toulon. Et je pense qu'il faut la mettre en valeur. Il y a une très belle génération qui arrive. Et c'est vrai, comme tu as dit sur la précédente vidéo, qu'il y avait quand même des joueurs à bon potentiel, comme les Marius, les Ouméron, les Lucas, les Marou, j'ai oublié. Evan. Les bons jeunes. C'est des bons jeunes qui peuvent, avec du travail,
vraiment représenter le club et aussi concerner les supporters, la population, pour nous encourager. Et je pense que c'est un soutien aussi qui est important à tout. Alors évidemment, la question se pose sur cet hiver. Est-ce que vous êtes satisfait de votre groupe coach? Est-ce que vous avez envie de faire des modifications chirurgicales, j'ai envie de dire? Je suis content de l'effectif. Après, si tu me demandes en termes d'effectif, oui, je pense que les postes sont doublés, les profils sont intéressants. Il manquerait peut-être un petit quelque chose, mais si tu me demandes au plan comptable, j'aurais aimé avoir quelques points de plus. Mais bon, on va voir. Hein. J'espère que ce qu'on n'a pas pris là en première partie, on le prendra en deuxième. Dernier mot peut-être avec le scoop que vous nous avez teasé. Le scoop c'est pas vraiment un scoop, c'est que si je suis venu à Toulon, c'est lui qui a donné l'info le premier en fait. Très bien. Non, en fait il m'a appelé, c'était lundi où j'ai eu un désaccord avec mon club précédent, et lui il m'a appelé le mardi. Et on discutait parce qu'on s'appelle, parce qu'il faut savoir qu'il m'a été présenté par un ancien joueur de Toulon qui a été pro, c'est Alain Cantarel. Et souvent le réseau c'est ça, hein, c'est les gens qui te disent voilà, il y a ce gars là-bas, il est passionné, il est compétent, regarde-le. Et moi Alain, il m'avait envoyé aussi Hippolyte Catella que j'avais pris avec moi. Voilà, et donc avec Marco on s'appelle de temps en temps, t'as vu ce match, t'as vu ce joueur, voilà, et je lui avais dit que je restais pas au bagne. Je pense qu'il a plus de vendu la match. Voilà, donc je pense que On est à la recherche d'un entraîneur et du coup, pour moi, c'est la bonne opportunité. C'est un timing parce qu'à la base, il doit venir l'entraîneur de Jura à la base. Bon, voilà. Donc moi, je dois pas être ici à la base. Et voilà, comme quoi, voilà, destin. Voilà, est-ce que le destin fera bien les choses? On verra en fin de saison. Mais voilà, il faut construire doucement et voilà, il faut laisser le temps aux joueurs, même si ici il y a une exigence assez rapide, hein, comme dans tous les clubs, hein, attention, dans tous les clubs où il y a de l'émulation et du supporterisme, voilà, mais voilà, il faut laisser le temps et je pense qu'en deuxième partie de saison, si on bosse bien, on sera présent. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.